Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par Monsieur Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Deuxième partie, exposé des institutions d'Athènes. Chapitre 42. Du droit de cité. Inscription sur le registre civique. L'éphébi. L'état actuel du gouvernement d'Athènes est le suivant. Font partie de la cité ceux qui sont nés d'un père et d'une mère athéniens. Paragraphe 1. À l'âge de 18 ans, ils sont inscrits et admis parmi les démotes. Au moment où ils se présentent, les démotes doivent déclarer par un vote, et sous la foi du serment, premièrement qu'ils ont l'âge requis par la loi. Si les démotes décident que non, le jeune homme doit retourner parmi les enfants. Deuxièmement, qu'ils sont de condition libre et de naissance légitime. Celui qui est repoussé par les démotes, comme n'étant pas de condition libre, peut en appeler au tribunal. Le dème élit alors 5 de ses membres pour soutenir l'accusation. Si le refus d'inscription est jugé bien fondé, la cité vend l'appelant. Si au contraire il gagne sa cause, les démotes sont tenus de l'inscrire et de l'admettre parmi eux. Les inscrits sont ensuite soumis à l'examen du conseil, et dans les cas où le conseil décide que l'âge de 18 ans n'est pas atteint, il inflige une amende aux démotes qui ont admis le jeune homme. Paragraphe 2. Après l'examen des éphèbes, leurs pairs se réunissent par tribu, et après avoir prêté serment, élisent 3 d'entre eux parmi les citoyens âgés de plus de 40 ans, et qui leur paraissent les plus capables de bien diriger les éphèbes. Dans chacun de ces groupes de 3, l'assemblée du peuple élit à main levée le sophroniste de chaque tribu. Le cosmète est élu parmi tous les Athéniens pour veiller sur tous les éphèbes. Ces chefs reçoivent les éphèbes, visitent d'abord avec eux les différents sanctuaires, puis se rendent au Pirée et tiennent garnison, les uns à Munichi, les autres dans l'Actée. Le peuple nomme encore à main levée 2 païdotribes et des maîtres qui leur apprennent le maniement des armes pesantes, de l'arc, du javelot et l'exercice de la catapulte. Chaque sophroniste reçoit pour sa nourriture 1 drachme par jour. Chaque éphèbe 4 oboles. Le sophroniste, dans chaque tribu, touche la solde de sa compagnie et se charge de pourvoir aux besoins de la table commune, car les éphèbes prennent leur repas par tribu. Il doit aussi prendre sur la masse pour subvenir à toutes les autres dépenses. Telles sont les occupations de la première année de l'éphébie. La seconde année, après avoir été passés en revue et avoir manœuvré devant le peuple assemblé au théâtre, ils reçoivent de la cité, chacun, 1 lance et un bouclier, font le service des patrouilles et sont casernés dans les forts. Pendant ces 2 années, où, revêtus de la chlamyde, ils mènent la vie de garnison, ils sont exemptés de toute charge, et pour qu'ils n'aient à s'absenter sous aucun prétexte, ils ne peuvent comparaître en justice ni comme défendeurs, ni comme demandeurs, excepté lorsqu'il s'agit de recueillir une succession, une épiclère ou un sacerdoce de famille. À l'expiration des 2 années, ils mènent la même vie que les autres citoyens. Voilà ce qui concerne l'inscription des citoyens et l'éphébie. Chapitre 43. Les magistratures. Fonctions conférées par le sort ou par l'élection, le conseil et les prytanes, ordre du jour du conseil et de l'assemblée du peuple.
Paragraphe 1. Tous les fonctionnaires de l'administration ordinaire sont désignés par le sort, à l'exception du trésorier des fonds militaires, des administrateurs du théorique et de l'intendant des fontaines publiques, qui sont élus à main levée et restent en charge d'une fête des Panathénées à la fête suivante. Toutes les fonctions militaires sont également électives. Paragraphe 2. Le Conseil est désigné par le sort et compte 500 membres, 50 par tribu. Chaque tribu exerce la prytannie à son tour, dans l'ordre fixé par le sort. Les 4 premières pendant 36 jours, les 6 autres pendant 35, car l'année athénienne est l'année lunaire. Les prytanes prennent leur repas aux frais de l'État dans la Tolos et sont chargés de convoquer le Conseil et l'Assemblée du peuple. Le Conseil tous les jours, sauf les jours fériés, et l'Assemblée du peuple 4 fois par prytanie. Paragraphe 3. Dans un ordre du jour qu'ils affichent, ils règlent les délibérations du Conseil, marquant pour chaque jour de séance les affaires qui seront traitées. Ils dressent aussi l'ordre du jour des séances de l'Assemblée du peuple. La première est la séance régulière. On y confirme les fonctionnaires si leur administration est approuvée. On s'y occupe de l'approvisionnement et de la défense du pays. Tout citoyen peut y déposer des accusations de haute trahison. On y donne aussi lecture de l'état des biens confisqués, des demandes d'envoi en possession de succession et des revendications d'épiclères, afin que, si quelque maison devient déserte, nul ne l'ignore. À la même séance, dans la 6e prytanie, les prytanes mettent de plus aux voix la question de savoir si l'on appliquera l'ostracisme ou non, et font voter sur les demandes de sentences préjudicielles déposées contre les sycophantes. Mais on ne peut en rendre plus de 3 contre les uns et contre les autres, et contre ceux qui n'auraient pas tenu des engagements pris envers le peuple. La seconde séance est consacrée aux suppliques. Il suffit de se présenter en suppliant pour avoir le droit d'entretenir le peuple de toute affaire, publique ou privée. Les 2 autres sont consacrées au reste des affaires. Les lois veulent que, dans chacune, on traite de 3 affaires relatives à la religion, de 3 affaires concernant l'État et de 3 affaires concernant les héros ou les ambassadeurs. Il arrive parfois que les délibérations s'ouvrent sans avoir été précédées du vote qui les autorise. C'est devant les prytanes que se présentent tout d'abord les héros et les ambassadeurs, et c'est à eux que les envoyés remettent les lettres dont ils sont porteurs. Chapitre 44. Le Conseil, suite. L'épistate des prytanes, les proèdres et l'épistate des proèdres, de l'élection des fonctionnaires militaires par l'Assemblée du peuple. Paragraphe 1. Parmi les prytanes, le sort désigne un épistate. Il occupe ses fonctions 1 nuit et 1 jour, et il ne peut ni les prolonger au-delà, ni les exercer 2 fois. Il conserve les clés des temples où sont le trésor et les archives publiques, ainsi que le sceau de l'État. Il est tenu de rester dans le Tolos et avec lui, sur son ordre, le tiers des prytanes qu'il a choisis. Paragraphe 2. Toutes les fois que les prytanes convoquent le conseil ou le peuple, l'épistate tire au sort 9 proèdres, 1 de chaque tribu, sauf de celle qui exerce la prytanie, et parmi ces proèdres, un autre épistate, et il leur remet l'ordre du jour.
dès qu'ils l'ont reçu, ils doivent veiller à ce que tout se passe régulièrement, font connaître les affaires inscrites à l'ordre du jour, jugent les votes à main levée, dirigent en un mot l'assemblée et ont le droit de lever la séance. On ne peut être épistate qu'une fois par an. On peut être proède une fois par prytanie. Paragraphe 3. C'est dans l'assemblée du peuple qu'il est procédé à l'élection des stratèges, des hipparques et des autres fonctionnaires militaires, dans les formes décrétées par le peuple, et dans la première prytanie où les présages soient favorables après la 6e. Pour cela aussi, il faut un vote préalable du Conseil. Chapitre 45. Le Conseil, suite. Fonction judiciaire. Affaiblissement du pouvoir judiciaire du Conseil. Du droit de juridiction exercé par le Conseil sur les fonctionnaires. De l'examen des conseillers et des 9 archontes par le Conseil. Des délibérations préalables du Conseil. Paragraphe 1. Le Conseil avait anciennement le droit d'infliger l'amende, l'emprisonnement et la mort. Mais un jour qu'il avait livré au bourreau un certain Lysimachos, et que celui-ci était déjà assis pour recevoir le coup fatal, Euméléides d'Alopéké l'arracha, soutenant qu'on ne pouvait mettre à mort un citoyen sans le jugement d'un tribunal. L'affaire fut portée devant les juges, et Lysimachos s'acquittait. Il y gagna le surnom de l'échappé de la massue. Le peuple enleva au Conseil le droit d'infliger la mort, l'emprisonnement et l'amende, et porta cette loi. Les condamnations et amendes prononcées par le Conseil contre ceux qu'il jugera coupables seront portées au tribunal par les thesmotètes, et le vote des juges sera seul souverain. Paragraphe 2. Le Conseil juge la plupart des fonctionnaires, surtout ceux qui administrent les finances. Mais là encore, il ne juge pas en dernier ressort, et on peut en appeler au tribunal. Il est permis à tout particulier de déposer devant le Conseil une accusation de haute trahison contre tout fonctionnaire qui l'accuse de ne pas respecter les lois, et celui-ci peut encore en appeler au tribunal de la condamnation prononcée contre lui. Paragraphe 3. Le Conseil procède aussi à l'examen de ceux qui siégeront au Conseil l'année suivante, et des 9 archontes. Anciennement, il avait tout pouvoir pour prononcer l'exclusion, mais aujourd'hui, les exclus peuvent en appeler au tribunal. Dans tous ces cas, le Conseil n'est pas souverain. Paragraphe 4. Le Conseil prépare dans ses délibérations la tâche du peuple, et le peuple ne peut rien voter qui n'ait été l'objet d'une délibération préalable du Conseil, et ne soit inscrit à l'ordre du jour dressé par les prytanes. En vertu de cette règle, tout vote émis en dehors de l'ordre du jour expose l'auteur de la proposition à une accusation d'illégalité. Chapitre 16. Le Conseil, suite. Fonctions administratives. Inspection de la marine. Inspection des édifices publics. Paragraphe 1. Le Conseil est aussi chargé de l'inspection des trières déjà construites, des agrès et des loges pour vaisseaux. Il surveille la construction des vaisseaux neufs, vaisseaux à 3 ou 4 rangs de rames, selon que le peuple l'a décidé. Il surveille aussi la fabrication des agrès qui leur sont destinés et des loges. Le peuple nomme à main levée des architectes chargés de construire les vaisseaux. Si le Conseil ne livre pas ses bâtiments achevés au Conseil qui doit lui succéder,
il n'a pas droit à la récompense ordinaire, car elle n'est décernée que l'année qui suit celle où il était en charge. Pour la construction des trières, le conseil élit parmi tous les Athéniens 10 commissaires. Paragraphe 2. Le conseil inspecte aussi tous les édifices publics et dénonce dans un rapport au peuple tout entrepreneur pris en faute. Le conseil, après l'avoir condamné lui-même, le livre au tribunal. Chapitre 47. Le conseil, suite. Fonctions administratives. Ses rapports avec les autres fonctionnaires, les trésoriers d'Athéna, les polettes et les adjudications publiques, de l'adjudication des domaines sacrés, des paiements. Paragraphe 1. Le conseil assiste encore les autres magistrats dans l'exercice de la plupart de leurs fonctions. Paragraphe 2. Ce sont d'abord les 10 trésoriers d'Athéna. Le sort en désigne un dans chaque tribu, parmi les citoyens de la classe des Pentocociomédines. Ainsi le veut la loi de Solon, qui est encore en vigueur. Mais celui qui est tombé au sort exerce les fonctions, même s'il est très pauvre. C'est devant le conseil que les trésoriers prennent livraison de la statue d'Athéna, des victoires, de toutes les autres parures et des sommes en caisse. Paragraphe 3. Viennent ensuite les polettes, au nombre de 10, et qui sont désignés par le sort, un dans chaque tribu. Ils font toutes les adjudications publiques, afferment les mines et les impôts, avec le concours du trésorier des fonds militaires et des administrateurs du théorique, en séance du conseil, et n'agrée adjudicataire et fermier que si le conseil émet un vote favorable à main levée. Quant aux mines, celles qui sont en exploitation et affermées pour 3 ans, comme celles qui sont concédées à perpétuité, l'adjudication a lieu en présence du conseil, mais ce sont les 9 archontes qui agréent les adjudicataires. Il en est de même pour la vente des biens de ceux qui ont été condamnés par l'aréopage et de ceux qui ont été frappés d'athymie. Quant aux impôts affermés pour l'année, les polettes inscrivent le nom du fermier et le prix consenti sur des tablettes blanches qu'ils remettent au conseil. Ils inscrivent à part, sur 10 tablettes, les noms de ceux qui doivent faire des versements à chaque prytanée. À part aussi, les noms de ceux qui doivent en faire à la fin de l'année. Il y a une tablette spéciale pour chaque paiement. À part, enfin, les noms de ceux qui doivent faire des paiements à la 9e prytanée. Ils dressent aussi l'état des terres et maisons vendues après inventaire devant le tribunal. Ces adjudications sont en effet de leur compétence. Pour les maisons, l'exigibilité du prix de vente est fixée à 5 ans, pour les terres à 10 ans. Le prix est versé dans la 9e prytanée. Paragraphe 4. Pour les domaines sacrés, c'est l'archonte roi qui présente au conseil le rapport sur l'adjudication et qui inscrit le nom des preneurs sur des tablettes blanches. Les domaines sont affermés pour 10 ans et les fermages sont payés à la 9e prytanée. Aussi est-ce dans cette prytanée que l'on recueille le plus d'argent. Paragraphe 5. Les tablettes où sont inscrits les versements à faire sont portées au conseil et gardées par le greffier. Quand un versement doit avoir lieu, le greffier enlève des architraves où elles sont accrochées et remet aux apodectes les tablettes qui doivent être effacées dans la journée, après le paiement des sommes qui y sont inscrites.
Les autres sont rangés à part, afin qu'on ne les efface pas avant le terme. Chapitre 48. Le conseil suite. Fonction administrative. Les apodectes, les logistes, les eutines. Paragraphe 1. Les apodectes sont au nombre de 10 et sont tirés au sort par tribu. On leur remet les tablettes en séance du conseil, tenues dans le palais du conseil, et ils effacent les sommes aussitôt qu'elles ont été versées. Puis, ils rendent les tablettes au greffier. Si quelqu'un n'effectue pas le paiement, les apodectes ont soin de le noter sur la tablette. Le débiteur est tenu, sous peine d'emprisonnement, de payer au double la somme qu'il n'a pas versée. Le conseil est chargé du recouvrement et la loi lui reconnaît le droit d'enchaîner le débiteur. Le jour même où les apodectes reçoivent les fonds, ils les répartissent entre les différents magistrats. Le lendemain, ils présentent au conseil, inscrit sur une tablette, le compte des sommes qu'ils ont fournies, en donnent lecture et demandent en séance du conseil qu'on leur signale toute irrégularité commise par un magistrat ou un particulier à l'occasion de la répartition des fonds. Quelque irrégularité est-elle signalée, ils mettent la question aux voix. Paragraphe 2. Le conseil tire au sort dans son sein 10 logistes chargés de recevoir à chaque prytanée les comptes des fonctionnaires. Paragraphe 3. Il tire également au sort les eutines, un dans chaque tribu, et les 2 parèdres qui assistent chacun d'eux. Les eutines sont tenus, à l'époque de la reddition des comptes, de siéger au pied de la statue du héros éponyme de chaque tribu, et d'accueillir tout citoyen qui, dans un délai de 3 jours à dater des comptes rendus devant un tribunal, voudrait engager une action civile ou criminelle contre tout magistrat ayant obtenu des charges. Le demandeur inscrit sur une tablette blanche son nom et celui du défendeur, le grief allégué et l'évaluation de ce grief en argent, et remet cette tablette à l'eutine qui en prend connaissance. Est-il d'avis de condamner, il renvoie la demande aux juges des Dèmes qui sont chargés d'introduire les affaires de cette tribu devant le tribunal. Ils l'inscrivent au bureau des thesmothètes. Quand ceux-ci l'ont reçu, ils portent de nouveau le jugement du compte devant le tribunal. La décision des juges est souveraine. Chapitre 49. Le conseil, suite. Fonctions administratives. Inspection des chevaux des cavaliers éclaireurs, de l'infanterie légère, du recrutement des cavaliers, des plans des architectes et des modèles de péplos, des victoires et des prix des Panathénées, des infirmes. Paragraphe 1. Le conseil inspecte aussi les chevaux des cavaliers. Tout cavalier qui, ayant touché sa solde, n'entretient pas bien sa monture, est frappé d'une amende équivalente aux frais de l'entretien. Tout cheval qui n'est pas en état de bien courir, ou qui, mal dressé, ne peut tenir son rang, est marqué au feu d'une roue à la mâchoire, et ainsi refusé à l'inspection. Paragraphe 2. Le conseil inspecte aussi les cavaliers éclaireurs et voit s'ils sont bons pour le service. S'il prononce à main levée l'exclusion de l'un d'eux, celui-ci est mis à pied. Paragraphe 3. Le conseil inspecte encore l'infanterie légère
qui combat au milieu des cavaliers, l'exclusion prononcée à main levée entraîne la suppression du salaire. Paragraphe 4. Les cavaliers sont recrutés par 10 officiers de recrutement que le peuple élit à main levée. Ces officiers remettent la liste des hommes enrôlés aux hipparques et aux philarques. Ceux-ci la présentent au conseil et ouvrent le tableau, conservé sous scellé, qui contient les noms des cavaliers ayant déjà servi. Un cavalier ayant déjà servi affirme-t-il avec serment qu'il n'est plus, pour des raisons de santé, en état de service, on l'efface. Ceux qui viennent d'être recrutés sont ensuite appelés. Quiconque affirme avec serment qu'il n'est pas en état, pour raison de santé ou de fortune, de servir, est renvoyé. Pour celui qui ne s'excuse pas avec serment, le Conseil décide par un vote à main levée s'il est bon ou non pour le service de la cavalerie. Si le vote est favorable, l'homme est inscrit sur le tableau. Sinon, il est renvoyé. Paragraphe 5. Autrefois, le Conseil avait à choisir entre les plans proposés par les architectes et entre les modèles de Peplos. Ce sont les juges, désignés par le sort, qui en sont aujourd'hui chargés. Il paraît que le Conseil se laissait guider par la faveur dans son choix. Paragraphe 6. Le Conseil surveille aussi, de concert avec le trésorier des fonds militaires, la fabrication des victoires et des prix offerts à la fête des Panathénées. Paragraphe 7. Le Conseil examine aussi les infirmes, car il existe une loi ordonnant que tous ceux qui possèdent moins de 3 mines et sont, pour cause d'infirmité corporelle, incapables de travailler, soient examinés par le Conseil, et que le Conseil leur donne pour leur nourriture, sur les fonds du trésor, 2 oboles par personne et par jour. Il existe même un trésorier des infirmes, désigné par le sort. En un mot, le Conseil assiste tous les autres magistrats dans la plupart de leurs fonctions. Telles sont les fonctions administratives du Conseil.